petite réflexion sur la possibilité de l'existence des sphères infernales. Carissimi tutti, Sawa Bona, Serge de Fotzing depuis la cour du palais communal de Conseillon. J'espère que vous vous portez bien. Aujourd'hui, je voudrais vous parler de la réalité de l'enfer, ou si vous préférez, de la possibilité de l'existence des sphères infernales. Je sais que beaucoup me reprocheront d'essayer d'insuffler de la peur, juste pour amener les personnes à voir le monde comme moi. Aussi, je souligne dès maintenant que je n'ai aucunement l'intention de vous amener à accepter une quelconque obédience religieuse, un quelconque credo, d'autant plus qu'à ce jour, il n'existe aucune religion organisée qui serve vraiment le Créateur. Mon intention est surtout d'abord de vous offrir matière à réflexion, ensuite de vous prévenir sur ce que sera l'avenir ultra-terrestre de beaucoup d'hommes. Malheureusement ou fort heureusement, il n'est pas possible de prévenir une personne des dangers d'un style de vie sans que cela ne lui insuffle un quelconque degré de peur ou de panique. Et justement, c'est une bonne chose, car en anticipant les éventuelles conséquences néfastes de nos mauvaises actions, on est plus motivé à ne pas en commettre. Savez-vous seulement combien de jeunes auraient évité la misère de la prison si seulement quelqu'un s'était donné la peine de les mettre en garde sur leur fréquentation, sur leurs mauvaises habitudes? Plus d'un, croyez-moi, plus d'un. La mise en garde des hommes qui ont conscience des choses qui se passent après le trépas est même un devoir, une fois que vous avez pris conscience de ces choses. Et si aujourd'hui, beaucoup n'y voient qu'une volonté de manipulation de la part de ces rabat-joie qui cassent les oreilles au lieu de s'occuper à jouir de la vie comme tout le monde, c'est parce que les différents clergés en ont fait un instrument très utile pour amener leurs fidèles à leur verser leurs économies. Chaque homme est artisan de son salut. L'une de ces choses sur lesquelles le clergé, en général, évite sagement d'insister. Vous aurez beau verser vos économies à votre prêtre, pasteur, rabbin ou imam, mais c'est au plus profond de vous que devra advenir le changement qui vous poussera à lutter afin de soumettre votre ego et servir le bien et la justice, autant que vous en êtes capable. En fait, il faut savoir que ces nombreux hommes d'affaires que sont les prélats de toutes les religions organisées, en réalité ne sont que des pions sagement utilisés par le Seigneur ténébreux, leur vrai maître. Ces prélats parlent en général de l'enfer sans jamais vraiment se donner la peine d'approfondir le sujet pour en avoir une connaissance réelle. Parfois, ils possèdent ces connaissances-là, mais les ignorent délibérément, parce qu'en les partageant avec vous, ils courraient le risque de vous voir ouvrir les yeux, comprenant non seulement la possibilité qu'il y a d'établir une relation directe et personnelle avec le Créateur, mais aussi l'urgence de le faire. Ils n'ont pas intérêt à ce que leurs fidèles comprennent que chacun d'eux est artisan de son propre salut. La plus grande satisfaction que je pourrais tirer de cette réflexion sur les sphères infernales serait un jour la joie d'imaginer que par un tel prêche, quelques tubospectateurs éventuellement se seraient détournés d'un certain style de vie qu'ils savaient ou qu'ils ignoraient être nocif, qu'il aurait trouvé dans mes mots de la motivation pour lutter davantage, afin de soumettre son ego et servir le bien, les idéaux. Tout comme c'est par nécessité logique qu'il doit y avoir un créateur, je vous le disais dernièrement, c'est aussi par nécessité logique qu'il doit y avoir un enfer. Et dans ce podcast, je vous proposerai des arguments simples et rationnels que probablement vous entendrez pour la première fois, mais que chacun de vous pourra mettre à l'épreuve d'un raisonnement logique de bonne foi. Après, vous serez libre d'en faire ce que bon vous semble. Aucun médecin ne court après son patient morbidement obèse pour l'obliger à préférer des légumes aux plats préconfectionnés, qui sont en général bourrés de poison. Les
Les humains sont des créatures imparfaites, qui plus est, sombres dans une déchéance morale que la plupart aujourd'hui ne sauraient même plus se représenter. Mais malgré toute cette déchéance et la confusion qui la caractérise, chacun de nous peut comprendre parfaitement la nécessité de l'existence de structures de réclusion où des individus devraient être retenus contre leur gré parce qu'ayant démontré à quel point ils pouvaient être dangereux pour leurs semblables. N'importe quel humain admettra que toute société, un tant soit peu civilisée, a des prisons, ou tout au moins un système d'isolement pour ces individus dangereux. Les humains sont certes corrompus, mais ils sont quand même encore assez raisonnables pour comprendre l'importance des prisons. Même les humains comprennent la nécessité de l'existence des prisons. Maintenant, considérons donc la sagesse du Créateur, pour autant que nos cerveaux d'humains puissent nous permettre de le faire. Croyez-vous donc qu'il n'aurait pas anticipé la possibilité que parmi les esprits qu'il créerait, il s'en trouverait qui choisiraient d'utiliser leur libre arbitre pour contrevenir aux lois qu'il avait fixées? Évidemment qu'il avait conscience de cette possibilité avant même d'appeler ces esprits à l'existence. Lorsque vous décidez de faire un enfant, vous savez parfaitement que malgré tout l'amour que vous aurez beau lui donner, il y aura toujours la possibilité qu'un jour il décide de couper les ponts avec vous, de se détourner de la voie que vous lui aurez indiquée. Ceci dit, lorsque l'Éternel conçut cet univers, il prévit des sphères d'existence qui feraient office de prison. C'est le terme humain le plus proche. L'enfer est justement l'une de ces sphères de cloisonnement, de réclusion, où des esprits vont, en général après avoir séjourné sur terre et démontré, par leur choix délibéré, qu'ils n'étaient pas dignes de confiance, qu'ils n'étaient pas dignes de rejoindre leur place jadis perdue auprès des légions célestes. Rappelons-nous toujours que c'est un choix absolument délibéré que de nier la possibilité qu'il doive y avoir une autorité suprême qui nous a précédés, qui nous dépasse et qui a fait toutes ces choses superlativement magnifiques, y compris nous-mêmes. C'est un choix délibéré. Il est permis de douter. Seulement, même le doute doit être éclairé par la bonne foi. Le doute, lorsqu'il est accompagné de bonne foi, ne peut qu'amener à la conclusion qu'il doit y avoir un Créateur. C'est un choix absolument irrationnel, même si les personnes qui le font tendent à croire le contraire. Un choix dont la racine profonde est un état d'esprit de rébellion à l'autorité du suprême Créateur. Mais une fois de plus, sentez-vous absolument libre de remettre en question son existence autant que vous en aurez envie. Continuez donc à manger à la table d'un hôte tout en le dénigrant, simplement parce que vous ne vous rendez pas compte qu'il se trouve juste dans la pièce d'à côté. Les nombreuses représentations de l'enfer comme un brasier ardent sont peut-être parfois un peu exagérées, mais elles ne sont pas seulement le fruit de l'imagination, mais des descriptions approximatives de lieux réels. Parfois, certains se demandent comment un Dieu prétendument bon créerait donc un endroit où il ferait brûler éternellement ses créatures. Déjà, il faut dire qu'en réalité, ce n'est point le Créateur qui envoie les âmes des hommes en enfer. Chaque âme s'y précipite elle-même. Il faut savoir qu'il y a des lois immuables qui régissent l'univers et qui s'appliquent à toute la création de l'Éternel et à lui-même aussi, pour vous dire à quel point il est juste souverain. Si vous consommez en excès de sucre, vous ferez très probablement un jour un diabète, ou vous aurez des caries. Mais contentons-nous du cas des caries. La douleur infernale qu'après vous éprouvez lorsqu'une de vos dents s'infecte ne vous a certes pas été infligée par l'Éternel. Évidemment que non. Si ça ne dépendait que de lui, nous ne consommerions que les bons fruits et légumes qu'il a donnés à ses enfants en si grande abondance. Après, il ne va tout de même pas venir vous mettre une kalachnikov sur la tempe afin de vous obliger à préférer les légumes et les fruits au poison quotidien dont regorgent les plats préconfectionnés. Ainsi donc, lorsque vous choisissez d'arborer de la haine dans votre cœur à longueur de journée, et ce n'est là que l'un des nombreux sentiments négatifs, vous détestez les musulmans, vous détestez les chrétiens, vous détestez les blancs, vous détestez les noirs, vous détestez les gitans, vous trompez vos conjoints, vous détruisez les vies de vos enfants pour de l'argent,
Et là, c'est évidemment principalement les gynophores. Tous ces choix malsains, délibérés que vous faites, pour chacun d'eux, il existe des châtiments correspondants. Encore, dites-vous bien que l'Éternel, dans sa miséricorde, ne punit jamais ses enfants en proportion exacte de la faute. Les punitions sont toujours d'un cran moins intense que ce qu'elles seraient s'il fallait appliquer des châtiments parfaitement proportionnels à la faute. Bref, revenons sur les flammes de l'enfer. Tous ces feux que vous voyez sont en réalité des feux allumés par les résidents de l'enfer eux-mêmes. Dans quel but, me demanderiez-vous? Eh bien, j'ai fermement l'intention de répondre à votre question. Sur terre, nous jouissons chaque jour des bienfaits du soleil, tant les bons que les méchants, tant les croyants que les athées, que les pratiquants. Grâce au soleil, nous avons de la chaleur, de la végétation. Grâce au soleil, nous avons de la lumière, de la vitamine D. Beaucoup de sages ont parfois décrit l'enfer comme une séparation de Dieu, une fracture. Les âmes se trouvant donc en ces lieux que j'essaye de décrire ont complètement coupé les ponts avec le Créateur. Ces âmes-là, malgré tous les appels de leur conscience et des messagers célestes, ont tourné le dos au Créateur, qui par arrogance, qui par cruauté, qui par égocentrisme, bref, la liste est bien longue. Lorsque vous avez choisi délibérément de tourner le dos à l'Éternel, au Créateur, vous avez aussi automatiquement renoncé à bénéficier de ses bienfaits, parmi lesquels il faut aussi compter la possibilité de l'absolution de vos fautes. En d'autres termes, en lui tournant le dos, vous choisissez non seulement de renoncer aux avantages auxquels vous auriez droit du fait de votre statut de fils de l'Éternel, et ce faisant aussi à la possibilité qu'il absolve vos nombreuses fautes. D'autant plus qu'il est le seul à pouvoir le faire. Parmi ces avantages auxquels vous renoncez en choisissant délibérément de méconnaître l'autorité du Créateur, il y a aussi les bénéfices que vous apportait ce magnifique point de lumière qu'est notre soleil. Rappelez-vous bien que malgré nos imperfections, nous profitons quand même de ce beau soleil qui nous fait tant de bien, outre les nombreux autres avantages que nous avons ici sur Terre. Respirer de l'air pur, du moins ce qui peut l'être aujourd'hui. Contempler l'horizon, donner du bonheur aux personnes que l'on aime, développer notre intellect, s'extasier devant le mystère de l'innocence des enfants, défendre des idéaux nobles, et je vous laisse le soin de compléter la liste. Il se trouve que personne n'accepte volontiers de nourrir une bouche qui l'insulte ou qui l'offense permanemment. Personne. Pourquoi garderiez-vous chez vous une personne qui n'a cesse de dire du mal de vous mépriser? Même un père aimant, victime d'un tel comportement de la part de son propre fils, serait en droit de demander à ce dernier, une fois qu'il serait majeur, d'abandonner la demeure de ce père qu'il calomnie injustement. Ainsi donc, une fois que le séjour terrestre de l'âme rebelle se termine, la voilà en destination d'une sphère basse où elle ne pourra plus profiter des magnifiques rayons de soleil. Vous allez me dire, mais comment donc un esprit devrait-il ou pourrait-il profiter du soleil s'il n'est plus dans son corps, s'il n'est plus dans son enveloppe charnelle? Eh bien, du choix de cette âme d'ignorer les appels de l'Éternel ou de sa conscience, du côté honnête de sa rationalité, on peut déduire à raison qu'elle n'aura pas travaillé à son développement spirituel. Elle ne se sera pas élevée spirituellement. Elle n'a pas purifié son fluide spirituel. Elle ne s'est pas élevée spirituellement avant sa mort. En d'autres termes, quoique n'étant plus dans son corps physique, son enveloppe spirituelle est encore assez grossière pour avoir des sensations purement humaines ou physiques, à la différence qu'elle n'a plus vraiment la capacité de satisfaire les éventuels désirs et pulsions qu'elle éprouverait. Vous savez les histoires de ces esprits qui, du fait de leur luxure, du temps où ils étaient sur Terre, se retrouvent dans des sphères infernales où ils passent le temps à faire l'amour sans jamais pouvoir atteindre d'orgasme. Je vous laisse imaginer la frustration, pour utiliser un euphémisme. Par exemple, concernant le cas de l'ivrognerie, beaucoup d'esprits rôdent parfois autour des ivrognes juste pour attendre le bon moment et prendre possession de leur corps afin de vivre à nouveau la sensation d'ébriété qui leur manque tant. Bref, l'âme damnée se trouve donc dans une sphère basse où elle n'a plus la lumière du soleil. Qui dit absence de soleil dit froid,
dit ténèbres, le froid et les ténèbres. Notez bien que je ne parle pas ici d'obscurité, mais de ténèbres, car il existe une différence cruciale entre l'obscurité et les ténèbres. L'obscurité naît de l'absence de lumière. C'est lorsque le soleil s'en va que nous nous trouvons dans l'obscurité. Ou mieux encore, étant permanemment dans l'obscurité, c'est lorsque le soleil passe au-dessus de nos têtes que le jour s'en vient. Les ténèbres, par contre, se distinguent de l'obscurité par une propriété qu'elles partagent avec la lumière. Vous savez que la lumière peut avoir une nature corpusculaire. Elle est faite de particules qu'on appelle les photons. De la même façon, les ténèbres peuvent avoir une nature corpusculaire. Elles sont faites de particules, des particules de ténèbres que je vais appeler des scotons. Par analogie à l'étymologie de photon, j'ai dérivé ce néologisme du mot grec skotos qui signifie ténèbres et obscurité. Il s'agit donc de particules de ténèbres. Je vous promets qu'aucun d'entre vous ne souhaiterait se retrouver immergé dans ces particules de ténèbres, croyez-moi. Donc, ces résidents des sphères infernales, ces esprits qui criaient haut et fort leur dédain et parfois leur mépris de l'Éternel, ou qui se contentaient de douter de son existence, toutes ces gynophores qui ont détruit les vies de leur propre progéniture juste pour l'amour d'elles-mêmes, et les nombreuses autres catégories qu'il est facile de deviner, ces esprits se retrouvent donc immergés dans ces particules de ténèbres dans lesquelles, cerise sur le gâteau, ils pâtissent le froid, la faim et plus grave encore le remords. Oh mon Dieu, que n'eus-je prêté l'oreille aux propos du docteur Rondeau. Ce qu'il disait avait pourtant du sens, ces mots résonnaient pourtant en moi. Enfouis dans ces ténèbres-là, beaucoup d'esprits essayent de garder la face. Ils souffrent du froid et de la faim, mais n'y peuvent rien. Ils ont choisi délibérément d'ignorer la nourriture spirituelle que le Christ, mandaté par le Créateur, leur avait proposé, la nourriture de l'âme qui leur aurait permis de s'élever spirituellement, ou tout au moins de ne pas sombrer dans le mal. Les uns s'opposaient carrément au Créateur, blasphémant son nom et son œuvre. Les autres étaient tout simplement trop fiers pour reconnaître qu'il y avait forcément une autorité au-dessus d'eux. Certains de ces esprits, pris de remords et couverts de honte, se contentent de rester dans leur cloître à gémir, à grincer des dents, à crier, à pleurer ou à blasphémer davantage le nom du Dieu vivant. Mais chacun d'eux sait parfaitement que personne ne l'y a précipité, sinon lui-même, par ses choix délibérés. Un fait intéressant est de savoir que certains de ces esprits essayent quand même de réagir. Ils essayent de faire quelque chose en particulier contre le froid, ou plus souvent juste pour s'éclairer, afin d'éviter de devenir la victime de quelque forfait ou d'en commettre eux-mêmes. Car en ces bas lieux, beaucoup n'abandonnent pas leur mauvais penchant. De leur vivant, ils n'y avaient jamais travaillé. La vie sur Terre est l'occasion idéale pour s'améliorer. Une fois que vous êtes passé de l'autre côté du voile, il est beaucoup plus difficile de grandir spirituellement ou de s'améliorer. Les plus rancuniers de ces esprits, hantés par le remords et la honte, sont les adeptes des religions qui, jour après jour, ne songent que de se venger de leurs guides spirituels qui les ont menés vers l'abysse en leur mentant quotidiennement, en omettant des informations précieuses dont ils auraient eu besoin pour leur salut. Que fait donc un esprit pour se réchauffer ou pour s'éclairer? Je vous laisse 5 secondes pour deviner la réponse. Je suis certain que vous aurez la bonne. 5, 4, 3, 2, 1. Eh bien, que fait donc un esprit pour se réchauffer ou pour s'éclairer? Il allume un feu. Il allume un feu. C'est donc ainsi que des légions et des légions d'esprits damnés se trouvent obligés de faire de grands feux, un peu de partout, de grands brasiers, non seulement pour essayer de se réchauffer, mais aussi pour faire de la lumière. Question de sécurité, car comme je l'évoquais plus haut, même là-bas, il s'en trouve encore
qui n'ont pas du tout perdu le vice et qui s'en prennent encore à d'autres pour le simple plaisir de faire le mal. Tant que vous êtes dans ce monde-ci, à défaut de rechercher activement le Créateur, méditez au moins sur l'opportunité de le faire, partant du principe qu'il doit nécessairement exister, ou à défaut encore, évitez de profaner son nom. Ce n'est qu'une suggestion, évidemment. Je voudrais maintenant parler un instant de ces esprits qui, eux, sont tellement meurtris par le remords, la souffrance et la peur, qu'ils préfèrent rester cloîtrés dans des pièces délabrées, au milieu de particules de ténèbres, pendant des décennies et des décennies. D'après vous, que se passerait-il si vous restiez une période de temps extrêmement longue dans l'obscurité la plus totale, dans les ténèbres, dans les scotons, privé de nourriture et d'eau? Que se passerait-il, considérant que vous ne pouvez pas mourir? Que se passerait-il, considérant que vous ne pouvez pas mourir? Vous êtes sur le point de découvrir un autre fait qui va probablement vous choquer. Je vous suggérerais volontiers de boire un verre d'eau sucrée avant de continuer. Mettez pause, prenez un verre d'eau ou un fruit et continuez. Vous connaissez cette figure emblématique du cinéma épique, n'est-ce pas? Gollum, ou Sméagol, du Seigneur des Anneaux. Vous le connaissez, n'est-ce pas? Eh bien voilà ce que devient une personne qui reste pendant une période de temps trop longue, enfouie dans l'obscurité. Et là, c'est le cas de l'obscurité. Lorsqu'elles sont immergées dans les ténèbres, le scénario est encore plus effrayant. Vos globes oculaires deviennent volumineux. Vous maigrissez à l'extrême, devenant ainsi si squelettique que l'on dirait que votre tête est surdimensionnée. Vous perdez tous vos cheveux. Votre peau perd complètement de sa couleur, vous donnant l'aspect d'un spectre. Et votre apparence émaciée laisse deviner qu'en vous, il ne reste que des bribes du fluide vital qui anime les corps. Outre le fameux personnage du Seigneur des Anneaux, à qui cette description vous fait-elle penser? Je crois que là, cette devinette-ci est un peu plus difficile. Mais essayez quand même. Repartons avec le compte à rebours. 5, 4, 3, 2, 1. Eh bien, les aliens. Ah oui, ce fameux E.T. Ce fameux E.T. que Hollywood nous a appris à aimer, parmi les nombreuses autres horreurs qu'ils nous ont appris à aimer. Ces entités que les Américains essayent de passer pour des extraterrestres, en réalité ne sont que des esprits infernaux qui ont pu remonter des bas-fonds de l'enfer et à qui ils ont donné la possibilité de se matérialiser en ouvrant des portails interdimensionnels. Eh oui, ces créatures qu'ils vous montrent ne sont pas des extraterrestres dans le sens qu'ils essayent de vous faire croire dans leurs productions hollywoodiennes, c'est-à-dire des membres de civilisations très avancées qui vivraient aux confins de l'espace. Bien sûr, aux confins de l'espace. Parole de Neil. C'est tout simplement des créatures démoniaques qu'ils sont en train de faire entrer dans le monde. Ils ont bien l'intention d'en faire arriver des légions de ces esprits sur ce plan terrestre. D'après vous, l'accélérateur de particules qui se trouve au CERN, le grand collisionneur de hadrons, à quoi sert-il? À quoi sert-il? À quoi peut-il bien servir? Ces aliens, ces extraterrestres sont tout simplement des créatures démoniaques qu'ils sont en train de faire entrer dans le monde. Et ils ont bien l'intention d'en faire arriver des légions de ces esprits sur ce plan terrestre. Ainsi,
Lorsqu'arriveront les fameux 3 jours de ténèbres dont vous avez probablement déjà entendu parler, 3 jours pendant lesquels la Terre sera inondée de scotons, des particules de ténèbres qui arriveront dans ce plan d'existence par le portail interdimensionnel qu'ils auront ouvert. Lorsque ces particules de ténèbres, ces scotons auront inondé la Terre, ces entités se feront le plaisir de vampiriser les individus qui seront en harmonie avec leurs fréquences vibratoires. Des fréquences synchronisées sur la haine, la violence, l'injustice, l'indifférence, la mauvaise foi, l'hypocrisie, l'iniquité, la malice, la perfidie, et j'en passe. Vous vous rappelez, je vous ai toujours parlé du décret divin sur la disponibilité perpétuelle de la vérité. Les rituels du Gotha que les seigneurs ténébreux se sont donné la peine d'accomplir sous vos yeux sont une façon de vous faire comprendre, de déclarer ouvertement les vrais objectifs, l'utilisation réelle qu'ils ont l'intention de faire de cette méga structure qu'ils ont construite. Elle servira de portail interdimensionnel pour faire entrer dans ce plan d'existence des entités qu'on appelle extraterrestres, mais qui sont des entités infernales, ainsi que des scotons, des particules de ténèbres. Maintenant, vous savez. Maintenant que vous avez entendu ces choses, vous ne pouvez plus vraiment les ignorer. Que ceux qui sont purs continuent de se purifier, et que les impurs continuent donc de se rendre plus impurs qu'ils ne le sont déjà. Personne ne pourra prétendre n'avoir pas été averti. La magnificence de l'Éternel n'a d'égal que celle de l'univers qu'il a créé et des lois qui régissent cet univers. L'une de ces lois est la certitude du châtiment ou de la récompense. Vous l'appelez parfois le karma. Il est réel, il est intransigeant, il est juste, il garantit l'équilibre dans l'univers. Ser de Fotsing depuis la cour du palais communal de Kongshayon.